Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, bonjour. Je suis très content de vous présenter cette nouvelle édition de l'émission Rendez-vous après le désert. Vous savez, Rendez-vous après le désert, c'est cette émission qui nous permet de remonter sur les événements phares, les événements clés qui ont marqué la traversée du peuple de l'Égypte vers la terre promise. Aujourd'hui, nous allons regarder un événement important, le serpent d'airain. Mais juste avant, comme d'habitude, nous baissons la tête et nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour le souffle de vie et ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés. Oh, en cet instant, nous allons ouvrir ta parole, nous allons méditer ensemble. Fais-nous grâce, Seigneur. Parle-nous. Révèle-nous ta volonté et fais en sorte que nous puissions mettre en application ta parole dans nos vies. Grâce, la miséricorde. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Parmi les événements qui ont marqué la traversée du désert du peuple Israël, le serpent d'airain joue un rôle important. Cette situation est décrite dans le livre de Nombres. Nous allons lire ensemble les paroles au niveau du livre de Nombres, chapitre 21, à partir du verset 4. Nombres 21, verset 4. Je lis pour vous. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. En faisant référence à la manne. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Le serpent d'airain. Le serpent perché sur un bois ou un poteau, c'est le symbole de la médecine en général. Cette pratique remonte depuis longtemps déjà. Le serpent d'airain est l'un des plus anciens symboles médicaux. Il est lié, en fin de compte, à la pratique, à une meilleure prise en charge des patients. Mais il est également lié à la théologie de l'esprit, car c'est commandé par l'Éternel. Comme le serpent d'airain, les médecins et les infirmières, ils offrent une partage à plusieurs qui sont en difficulté. Donc, le serpent perché sur un bois peut remonter à la mythologie grecque antique et à ses racines en Égypte. Alors que le serpent de la mythologie grecque symbolise la maladie et la mort, le serpent d'airain, de son côté, est le symbole du salut et de la vie éternelle. Alors, le peuple se plaignait contre Moïse et Dieu. Des serpents les piquaient et beaucoup d'entre eux sont morts. Dieu a demandé à Moïse de dresser un serpent d'airain et
et le plaça sur une vue qui est dominante, que tout le monde peut voir. C'est une réponse que Dieu donne à l'intercession, à la demande de Moïse. À l'interrogation, pourquoi Dieu avait-il choisi de guérir le peuple à travers un serpent d'airain? La réponse peut être pluridimensionnelle. D'abord, la métaphore du serpent d'airain, c'était le moyen pour Dieu de montrer la guérison au peuple par la foi et non sur des miracles. Ces guérisons par le serpent d'airain se référaient non seulement à la foi manifestée pour être libéré de la coupe du péché également, mais aussi pour se référer à l'Éternel. C'était une façon de dire au peuple, si vous êtes victime, si vous êtes malade, c'est moi qui donne la guérison. Mais cette guérison passera par la foi, l'agissement de la foi. Le serpent d'airain, c'était un symbole très important pour le peuple Israël. Il était fait en bronze, perché sur un arbre, placé sur une colonne dans le désert. Donc, il était accessible à tout le monde. Bien que selon plusieurs commentateurs, il y a un côté un peu sorcier de Pharaon qu'il avait utilisé pour guérir ceux qui étaient malades de la plaie de la foule qui a été maudite. Ce qui est important, mesdames, messieurs, les Israélites étaient encouragés à regarder le serpent à chaque fois que ça n'allait pas, juste pour retrouver la guérison. Il est devenu un point de repère, un point de rassemblement de la direction donnée par Dieu. Donc, Dieu ramenait le peuple à chaque fois à lui par la guérison en regardant le serpent d'airain. Maintenant, la question que nous pouvons amener, y a-t-il une comparaison entre le serpent d'airain et le serpent du jardin d'Éden? L'examination des contextes puis des acteurs en présence et la nature des actions peuvent nous permettre de comprendre qu'il y a beaucoup de similitudes quelque part et de discordance en même temps entre le serpent d'airain et celui du jardin d'Éden. D'une part, les deux serpents symbolisent le péché, on s'entend. Dans le jardin d'Éden, le serpent, en tout cas, Satan utilisait le serpent pour amener Ève à pécher, à manger l'arbre, à toucher et à aller à contre-courant des commandements de Dieu, qui avait dit non, ne pas toucher, ne pas manger. Le serpent brûlant dans le désert piquait des gens, donc les faisait tomber malades et beaucoup ont connu la mort. Le serpent d'airain, de son côté, est le symbole de la foi, car les Israélites devraient regarder. Regarder pour avoir la vie. Alors que le serpent du jardin d'Éden, c'est le symbole de la tentation du péché, voyez-vous? Donc, il y a une décantation. Le parallèle principal est que le rôle est basé sur la foi. Le serpent d'airain, c'est une matérialisation de la foi et une justification de la récompense, tandis que le serpent du jardin d'Éden est le symbole de la tentation et de la punition pour ceux qui choisissent de désobéir aux ordres de Dieu. Ainsi, nous pouvons voir comment le serpent d'airain offre la correction et le pardon pour le péché des hommes, tandis que le serpent du jardin d'Éden représente le prix à payer pour la désobéissance. Le serpent d'airain peut avoir plusieurs significations pour nous aujourd'hui. Par exemple, l'importance, je dirais, de la fidélité et de l'obéissance envers Dieu. Dieu, c'est la source de la guérison. Si vous êtes malade, si vous faites face à des défis, Dieu peut nous guérir de nos maladies. Il peut symboliser aussi un emblème de loyauté de Dieu envers nous. Rappelez-vous que le serpent était perché sur un poteau.
que les Israélites devraient regarder. Mais ça nous rappelle aussi Christ qui s'est livré pour nos péchés. Aujourd'hui, il n'y a plus de serpent d'airain car Christ remplace le serpent d'airain. Christ est présent dans notre vie. La maladie, le découragement, la démotivation, les problèmes vont frapper un mur et Christ nous donnera la victoire. Amen. La leçon spirituelle du serpent d'airain, aux contemporains, à chacun de nous, il nous offre un avertissement, c'est comme une sorte d'éducation spirituelle. Il nous rappelle que une fois que nous manifestons notre foi en Dieu, tout est possible. Il nous montre aussi que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Car aujourd'hui, dans ce monde, l'homme essaye de voir comment nous pouvons fabriquer notre propre expérience et nos propres solutions. Donc, Dieu nous rappelle que la solution vient de lui. Nous ne pouvons pas nous sortir nous-mêmes. Comme dans le jardin d'Éden, Dieu a employé comme le plus grand pédagogue à demander « Adam, où es-tu » Oui, Adam a pris des initiatives, mais ce n'était pas la solution. La solution, c'est de rester sous les ailes protectrices de l'Éternel des armées. Mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, le serpent d'airain est cet événement qui s'est passé dans le désert, où le peuple, beaucoup d'entre eux étaient piqués par des serpents venimeux ou encore étaient piqués par ces serpents dans le sable. Mais Dieu avait donné la possibilité à Israël, à travers l'expérience, de regarder le serpent d'airain perché sur un bois, de trouver la guérison. Aujourd'hui, Dieu nous invite à regarder à lui. Regardons à Jésus pour que nous puissions trouver la guérison pour nos âmes. Regardons à Jésus pour que nous trouvions la délivrance. Regardons à Jésus pour que nous trouvions la paix dans le cœur et dans l'esprit. Mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, amis auditeurs, nous allons intercéder avec l'Éternel, car si cet animal fait peur, Dieu est capable de vous donner la sécurité, de le détruire et de l'effacer devant toi. Dieu est capable, mesdames, messieurs, d'effacer le péché en nous. Il veut seulement notre obéissance et notre patience. Baissons la tête et prions l'Éternel. Notre Dieu, notre Père, nous n'avons rien de bon en nous. Nous sommes des pécheurs. Seigneur, nous faisons face à des difficultés. Nous te demandons grâce, la miséricorde. De la même façon, tu avais permis à Moïse d'intercéder pour le peuple. Il avait trouvé grâce à tes yeux. C'est de cette même façon, je te demande, Seigneur, pendant que nous prions ici, de faire grâce à ton peuple, de faire grâce aux auditeurs, aux auditrices, aux téléspectateurs, aux gens qui vont brancher maintenant ou plus tard. Fais, Seigneur, une intervention dans leur vie et fais qu'ils puissent retrouver la paix pour leur âme angoissée. Seigneur, les gens qui sont malades, permets que nous puissions regarder par la foi à Jésus et que nous pouvons trouver la guérison pour nos âmes et pour nos corps endoloris. Notre Père, notre Dieu, je te demande, Seigneur, dans ton amour, de mettre ta main sur ceux qui souffrent en cet instant. Je te demande, Seigneur, dans ton amour, de passer visiter ceux qui sont à l'hôpital dans cet instant. Je te demande grâce, la miséricorde, Seigneur, pour ceux qui sont en prison. Je te demande grâce, la miséricorde, Seigneur, pour nos enfants. Grâce, la miséricorde, Seigneur, pour les jeunes. Grâce, la miséricorde, Seigneur, pour ceux qui sont en difficulté. Ceux, Seigneur, qui ont besoin d'intelligence. Les gens qui attendent un enfant.
Tu l'avais fait pour Sarah. Tu peux le faire pour ces gens. Tu l'avais fait pour moi. Tu peux le faire pour eux aussi. Grâce, la miséricorde, Seigneur. Pose ta main, Seigneur. S'il y a des gens qui ont des difficultés pour dormir les soirs, qui font de mauvais rêves, qui voient des animaux ou quoi que ce soit, te demandons d'effacer ces rêves, de le permettre, Seigneur, de les connecter avec toi, afin qu'ils puissent vivre et voir la grandeur du ciel. En cet instant, Seigneur, nous te demandons grâce, la miséricorde, Seigneur, de nous permettre de lever la tête, de regarder la croix de Jésus et de contempler la croix de Jésus, afin que nous puissions retrouver la guérison, la paix, la délivrance pour nos âmes endolories. C'est ce Père en Jésus. Grâce, la miséricorde. Grâce, la miséricorde. Grâce, la miséricorde. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir. C'était un plaisir d'avoir partagé avec vous aujourd'hui, dans cet épisode, le serpent des reins. Le rendez-vous, c'est pour la prochaine. Entre-temps, je vous demande de commenter, de partager et de poser vos questions si vous en avez. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous bénisse. Bonne continuité avec Dieu. Amen. Amen.